Salut Patrick. Fait que là, tantôt, on était à la Carottière. Après ça, on est allé une centaine de mètres de la Carottière. Oui. Où est-ce qu'on est maintenant? Là, ici, on est sur un site particulièrement intéressant pour nous autres. Au début des années 1900, tu avais Dominion Goldfields ici qui avait l'entrée pour une mine souterrain, mais encore pour miner, comme dit, j'avais décrit avant, le dépôt de Placer, qui est 1 à 2 mètres, là, ou quelques mètres par-dessus le bedrock. Puis ici, ils ont fait la même chose. Ils ont fait un shaft, puis ils ont fait quelques tunnels, puis un tunnel, puis ils faisaient la même chose. Ils grattaient, ils remontaient, puis ils remontaient à la surface. C'est pour ça que c'est un peu sablonneux ici, parce que, je veux dire, eux autres, l'argile et tout ça, ils faisaient la séparation de l'or. Puis, production vraiment inconnue. Peut-être que c'était pas si intéressant parce que ça n'a pas continué, mais quand même, c'était des grands investissements. Et toute l'évidence qu'il y avait ici, parce qu'ici, il y avait la tour, puis tu avais l'ascenseur pour tout remonter à la surface. Oh oui? Oui, mais toute trace de ça a disparu parce que, bien, là, on faut avancer 60 ans plus tard après ça. C'était en 1960, mais la Yuba Dredge, là, elle a passé par ici. Fait avant que la dredge passe, il y avait ce qu'on appelle une drag line. Une drag line passe, c'est comme une géante grue avec une pelle presque la grandeur d'une petite maison. Et ça faisait le stripping. Ça enlevait une couche du mort terrain. Comme ça, quand la Yuba Dredge, elle vient dans un état artificiel, mais au moins elle peut miner à s'en allant ici. Fait qu'ils ont miné ici en 1910, 1912. Et la dredge a passé ici. Puis c'est pas pour rien parce qu'ils ont fait des forages dans les années 50 puis ils trouvaient de l'or. Ce qui est particulier ici, c'est que la roche source, le bedrock, ici, on peut l'atteindre en faisant des excavations plus profondes. Mais il y a un grand dip. Ça veut dire juste devant nous, ici, il y a comme une falaise. On ne le voit pas à tous les niveaux parce que c'est l'air glacial, on est toute la terre ici, tout est niveau. Tout nivelé. Mais en réalité, on est dans une vallée assez profonde en forme de V. Mais la vallée, elle commence, tout d'un coup, elle pique ici. Mais ici, on a un accès du bedrock. Fait que quoi, en 2019-2020, on a fait une série de tranchées ici, puis on a eu accès au bedrock. Puis c'est là qu'on a fait, plusieurs découvertes qui nous donnent des indices à propos de la source, d'où vient cet or-là. Parce que, premièrement, on a fait de la géophysique, tout ça, différentes. On a fait du TDM, AMT, de la gravimétrie, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a une belle faille qui passe ici. Une faille peut être importante. Souvent, près des... Pas seulement sans faire, mais près des failles, souvent, c'est là qu'il peut y avoir les grands camions. Par exemple, Val d'Or, tu as la faille, c'est quoi, la faille Casaberdi? Exact. Et toutes les mines d'or sont toutes plus ou moins alentour là, des branchements qui suivent cette faille-là, qui va de Val d'Or aller jusqu'à Timmins en Ontario. Fait qu'on a une faille, déjà là, très important. Fait qu'il y a une structure. Fait que quand on a fait des tranchées ici, on a vu que près de la faille, on voit que c'est un peu comme une crème glacée napolitaine, mais ils mettent en effet sur vertical. Parce qu'on voyait des tranches, on voit de la roche volcanique, sédimentaire, volcanique, percédée par en effet des veines de quartz. Très prometteur. Fait que c'est ce qui nous a... Et on avait trouvé des grains d'or dans les tranchées qu'on a faites, entre les contacts veines de quartz et roches volcaniques. OK. C'est pour ça qu'on a fait un programme de forage en 2020. On a fait un programme de forage en diamant ici. On n'a pas vraiment frappé des grandes teneurs, mais on a vu on a vu quelques grains d'or visibles, assez distancés. Ce qui est important, c'est que c'est la première fois en 50 ans qu'au moins on a vu de l'or dans la roche. Placer d'or est bien connu. Sous nos pieds, il y a un dépôt d'or historique qui est encore en partiel ici, qui démontre les forages historiques ou des forages qui étaient faits même jusqu'à 2013, même ici. Ouais. Mais c'est la première fois qu'on a vu de l'or dans toute la région ici qu'il y a eu de l'or, en effet, dans la roche chaude, dans le bedrock. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous et regardez la prochaine vidéo juste ici.